Bonsoir mes chers frères et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, puisque moi, je me porte super bien. Mes chers frères, comme on le dit très souvent, l'État ou alors les États de l'AES sont en train d'effectuer ou alors sont en train d'arracher leur liberté. Et franchement, la seule chose qui lie encore les autorités de l'AES avec l'ancienne puissance coloniale, qui est la France, ce n'est que la monnaie qui est le franc CFA. Mais cette monnaie, ou alors la monnaie de l'AES, qui sera appelée le Sahel, n'est pas encore sur pied, juste parce que vous savez très bien que le processus de création de monnaie, c'est pas quelque chose que on va se lever aujourd'hui et dire bon, on va créer notre propre monnaie, on va se libérer du franc CFA. Certes, ça serait bien, mais sachez que si il n'y a pas une monnaie, si une monnaie, la monnaie qui sera créée, n'est pas une monnaie solide, sachez que ça risque de favoriser, bien sûr, la contrebande et surtout la multiplication des biais. Donc, il faut d'abord créer un système sécurisé, avoir un format des biais qui ne peut être multiplié sans être détecté, puisqu'il y a des gens qui sont très puissants. Il y a des gens qui sont là juste pour frauder. Il y a des gens qui sont là juste pour frauduler. Donc, ça, c'est d'abord la première étape. La deuxième étape consiste d'abord à ce que vous savez que vous ne pourrez pas avoir une monnaie tant que vous n'exportez pas autant que vous n'importez. Je vais être très clair. Imaginez peut-être que un pays comme le Burkina Faso, certes le pays est en train de s'armer industriellement, mais elle ne peut pas encore dire aujourd'hui qu'elle dépend entièrement d'elle. Donc il y a toujours beaucoup de choses, des moteurs, surtout les moteurs, beaucoup de choses, des téléphones portables et bien d'autres sont toujours importés du côté de l'Occident. Conséquence, l'État burkinabé importe plus qu'il n'exporte. Et si c'était l'inverse, au cas où peut-être l'État burkinabé ou bien les États de l'AES fabriquaient déjà autant de choses au point où ils n'avaient plus besoin d'importer dans des pays étrangers, ils pourraient alors dire en ce moment-là qu'ils pourraient créer leur propre monnaie. Parce que c'est pas facile ou alors c'est pas logique que tu as une monnaie et que tu ne produis rien. Donc voilà comment est-ce que la monnaie ou alors les pays qui gèrent une monnaie, ça se passe. Il y a d'abord la monnaie universelle qui est le dollar. Donc déjà, peut-être si tu as besoin de quelque chose, alors si tu as besoin de ma monnaie, moi en tant que pays qui fabrique ma propre monnaie, tu vas venir, moi je vais t'imposer, je vais dire que bon, si tu veux ma monnaie, il va falloir que tu me donnes tel nombre de dollars. Tu vois un peu, puisque pour acheter chez moi, pour acheter dans mon pays, il faut que tu achètes avec ma propre monnaie. Et ma monnaie, c'est moi seul qui fabrique cela. Donc il faut que tu me donnes le dollar. Oui, c'est puisque c'est comme ça que ça se passe. Tu me donnes le dollar et je te donne ma monnaie et tu viens acheter dans mon pays. Donc c'est très simple, j'ai expliqué comme n'importe qui peut comprendre. Bon, et ajouté à cela, il y a aussi ce phénomène où les stars de l'AES ont décemment dit haut et fort qu'ils ne font plus partie de la CPI, à savoir la Cour pénale internationale. Parce que ils ont constaté que, les autorités de l'AES ont constaté que, depuis la création de l'AES, il n'y a que les présidents africains, comme peut-être Kadhafi, Laurent Gbagbo et bien d'autres, qui sont jugés du côté de leur CPI. Vous n'allez jamais voir un président européen jugé à la Cour pénale internationale. Donc en effet, d'après ce que les autorités de l'AES nous ont dit, ou alors nous ont fait comprendre, c'est que cette institution, qui est la CPI, a été créée pour intimider les peuples, ou alors les présidents de l'AES, les populations de l'Afrique. Raison pour laquelle alors ils ont décidé de sortir de cette organisation. Cette décision a été salutaire. Plusieurs partisans, plusieurs panafricains, plusieurs Africains, en effet tous les Africains ont salué cette décision des autorités de l'AES. Donc voilà la première information. La deuxième information, c'est que le Niger est en train de vouloir être un pays assez riche. Vous savez que malgré le fait que le Niger est un pays, est le premier producteur d'uranium au monde, peut-être vous ne savez pas. C'est au Niger qui a le plus grand nombre, ou alors le plus grand taux d'uranium au monde. Mais comment est-ce que, étant donné qu'il y a tellement d'uranium du côté du Niger, le pays ne parvient pas à avoir de l'électricité? Les zones où il y a de l'électricité du côté du Burkina Faso sont très rares. Et les anciens régimes acceptaient cela fermement. Raison pour laquelle le président Abdourahmane Tiani a décidé de prendre les choses en main. Et aujourd'hui, la nouvelle que je vais vous annoncer, c'est une nouvelle très propre. En effet, le gouvernement du général Abdourahmane Tiani a demandé, a imploré les autorités russes
afin qu'ils puissent construire des centrales nucléaires, 2 centrales nucléaires du côté du Niger. Ces centrales devront permettre à l'alimentation des industries. Vous savez qu'il y a des très grandes industries. Et l'industrie fonctionne avec de l'électricité à haut débit. Donc, tant qu'un pays n'a pas une très grande autonomie en électricité, les grands investisseurs ne pourront venir dans ce pays construire des industries. Regardez comme peut-être les industries du ciment, les brasseries, les industries pour la fabrication des puces électroniques. Ce sont des industries qui consomment énormément de courant et les barrages, et étant donné même qu'il n'y a pas des cours d'eau, les cours d'eau ne sont pas assez nombreux du côté du Niger. La conséquence, il y a pénurie d'électricité. Le Niger se trouve en train d'acheter de l'électricité du côté de la Côte d'Ivoire, plus coûteux, et conséquence, ils n'en ont pas assez. Raison pour laquelle alors les autorités du général Abdourahmane Tiani ont décidé et ont demandé aux autorités russes de leur permettre ou alors de les accorder, de leur donner la formule pour la construction d'une centrale nucléaire du côté du Niger. Et la question ou alors la réponse des autorités russes suite à cette demande des autorités nigériennes pour la construction d'une centrale nucléaire a été positive. Donc mes chers frères, ne soyez pas surpris que d'ici quelques jours ou bien d'ici quelques mois, le Niger peut être le premier pays africain à disposer d'une centrale nucléaire. Et sachez que la centrale nucléaire ne fonctionne que, enfin la matière première pour le fonctionnement d'une centrale nucléaire, c'est l'uranium. Et l'uranium est en abondance du côté du Niger. Et vous savez que 1 kilo d'uranium peut alimenter 10 foyers en France durant 10 ans. Non, durant 1 an, je m'excuse. Donc rien qu'avec 1 kilo d'uranium, on peut alimenter 10 foyers du côté de la France, étant donné que vous savez qu'eux consomment beaucoup d'électricité dans ce pays. Ça peut alimenter, 1 kilo peut alimenter pendant 1 an. Donc vous voyez que si déjà cette centrale nucléaire est effective du côté du Niger, automatiquement le pays pourrait être électrifié dans sa totalité. Donc cette décision a été salutaire, raison pour laquelle alors j'ai décidé de faire cette vidéo afin de partager cette information avec vous. Donc mes chers frères, sur ce, je m'arrête. J'espère que l'information vous a plu. Si tel est le cas, mentionnez-nous en commentaire. Et si la façon dont je propage l'information est bonne, il faut aussi le mentionner. Et si j'ai oublié quelque chose, et si vous pensez que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, il faut aussi me réprimer en commentaire. Parce que mon but, ce n'est pas d'écrire les tensions, c'est juste d'informer mes amis, mes compatriotes, au sujet auquel ils ne maîtrisent pas. Donc c'était tout. À tout à l'heure mes chers frères pour une nouvelle vidéo. Bye bye.